Il était une fois un gribouillis, un vilain gribouillis tout noir. On l'avait fait en pensant à rien, juste pour essayer un stylo sur un bout de papier. Et puis on l'avait abandonné là, mal gribouillé, pour l'éternité. Un jour, le gribouillis eut une démangeaison dans le dos. C'était pénible, ça grattait fort et cela commençait vraiment à être incommodant. En fait, le gribouillis avait une puce de gribouillis. Et cette puce qui grignotait le dos, quel culot! Alors, comme ça le démangeait franchement beaucoup, il se gratta avec sa patte arrière de gribouillis. Mais la puce courait, évitait les coups. Elle savait y faire dans l'art de la feinte. Alors, excédé, il sortit sa tête de gribouillis et mit un méchant coup de dent sur la puce qu'il tua sur le cou. Puis il voulut se remettre dans sa position de gribouillis, mais en vain, il ne se rappelait plus comment il avait été gribouillé. C'est très difficile de faire 2 fois le même gribouillis, c'est même quasi impossible. Mais le gribouillis s'entêtait, il réfléchissait. Hé, toi, qu'est-ce que tu fais là? On ne veut pas de graffiti ici. Le gribouillis ne sut quoi répondre. D'ailleurs, il ne savait pas parler. T'as compris la rature? On ne veut pas de toi sur cette page. Dégage. Mais laissez-le tranquille. Vous voyez bien qu'il est nouveau ici. Toi, le radiateur électrique, tu fermes ton réflecteur. T'es trop jeune pour comprendre ce genre de choses. Mais ce n'est pas bien de... Hé, tu veux que je m'énerve? On dirait que tu veux pas comprendre ce que je t'explique. Je vais te faire bouffer de la suie, moi. Du calme, on ne s'excite pas, on discute. Messieurs, ne vous disputez pas, voyons. Pas devant un inconnu, nous allons faire mauvaise figure. Le gribouillis n'avait jamais vu de gribouillis aussi bien gribouillé. Il était impressionné. Cependant, il était un peu inquiet. Pourquoi ces gribouillis, si bien gribouillés, criaient-ils si fort? Pourquoi avait-il l'air si agressif? Pourquoi gesticulait-il ainsi? Le gribouillis aurait bien aimé le leur demander, mais il ne savait pas parler. Toi, la chaufferette, mêle-toi de ce qui te regarde. La mauvaise figure, c'est le gribouillage. Moi, je ne resterai pas une minute de plus sur cette page couverte d'immondices. C'est lui ou moi? D'accord. Faisons cela démocratiquement. Votons. Oui, c'est ça. Votons. Pour cela, veuillez retourner à vos places, s'il vous plaît. Vous avez enfreint le règlement d'intérieur en vous déplaçant. C'est dangereux, très dangereux, si on nous voyait. Dégage. On ne pousse pas. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, est-ce que ce gribouillage peut rester sur notre page, oui ou non? Bon, moi, finalement, je dis comme tout le monde. Non. Tu as compris ce qu'il te reste à faire? Je pense que la réponse a été claire. Ça me gêne de te le dire moi-même, mais bon, maintenant, il faut que tu partes. Tu comprends? Mais le gribouillis ne comprenait pas. Il était sous le charme. Cette chaufferette avait une voix si douce. Elle parlait si calmement. Il serait bien resté comme cela des heures entières à l'écouter. Mais qu'est-ce qui se passe? Il conteste les résultats du vote? Tiens, prends ça et casse-toi.
Ouille, ça faisait mal. C'était la première fois que le gribouillis se prenait un coup. Il venait de découvrir la douleur et ne trouvait pas cela vraiment à son goût. Alors il s'en retourna sur sa page blanche. Et il pleura, pleura, des larmes sèches de gribouillis. Que d'émotions d'un seul coup, c'était trop pour le petit cœur du gribouillis. Un cœur si petit qu'il valait mieux chercher une aiguille dans une botte de foin qu'un cœur de gribouillis dans un gribouillis. Le temps passa, et le flot de larmes sèches se tarit. Le gribouillis ne pleurait plus, il dormait. C'est donc vrai, un gribouillage? Mais il n'a pas l'air bien féroce, plutôt inoffensif même. Alors c'est toi le nouveau? Il paraît que tu veux troubler l'ordre de mon catalogue? Allez, suis-moi, je vais te montrer ton emplacement. Si tu comprends rien à rien, je ne vois que cette solution. Une laisse et quelques bons coups de pied où je pense t'aideront à réfléchir. En avant pour la visite, et tâche de bien te tenir. Camarades, mes très chers camarades, j'ai la grande joie de vous présenter ma nouvelle acquisition, le gribouillage qui fera désormais partie de notre communauté. Mais patron, il est très laid. Il est affreusement laid. Oui, je sais, il est aussi moche qu'inutile, et je conçois que son aspect brouillon et son look inachevé vous heurtent. Mais c'est un concept artistique. Le mauvais goût étant très tendance, c'est ce qui se fait de plus chic en ce moment. Ah ben, si c'est un concept artistique, alors je comprends mieux. Moi aussi. En effet, il vaut mieux feindre de comprendre le grotesque des fantaisies de la mode que de passer pour une grosse andouille, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, patron, comme vous dites. Eh oui. Bon, il suffit assez parler d'esthétique. Ne suis-je pas le seul maître à bord? Mon choix sera le vôtre. Allez, tu viens, toi? Nous avons encore beaucoup de camarades à rencontrer. C'est ainsi que le gribouillis fut introduit auprès des occupants du catalogue. Car, il faut bien le dire maintenant, le gribouillis avait été gribouillé dans le grand catalogue de vente par correspondance des merveilleuses usines mécaniques modernes. Viens, on va passer par là, je vais te montrer quelque chose. C'est pas de la gnognotte, hein? Et attends, tu vas voir, c'est pas fini. La visite fut féerique pour Gribouillis, qui découvrait là tout un monde nouveau, peuplé de créatures aussi diverses que fantastiques. Il vit bien des trucs aux formes si surprenantes. Tout cela l'impressionnait au plus haut point. Tant d'élégance, tant de finesse, que de beauté, leurs traits étaient parfaits. Toutes ces choses si bien dessinées. C'est chouette, hein? Ça t'épate. Eh bien, figure-toi que tout ce beau monde est à moi. Tous sont sous mes ordres. Je suis le patron d'ici, le grand patron. Je commande everybody. La visite continuait encore sur quelques pages riches en rencontres et en découvertes. Mais bien que curieux de tout, Gribouillis commençait à sentir une certaine lassitude le gagner. Son compagnon l'ennuyait. Il parlait trop.